Ce que nous voyons des choses, ce sont les choses. Pourquoi verrions-nous une chose s'il en existe une autre? Pourquoi voir et entendre ne serait qu'illusion, alors que voir et entendre sont voir et entendre? Fernando Pessoa. Bonjour Fernando. Pardon? Vous n'êtes pas Fernando? Vous êtes Alberto. Ah, bonjour, Cairo. Bonjour Cairo. Et qu'est-ce que vous faites ici? Faites attention parce que c'est plein de poésie. Oui, je sais, vous êtes tolérant, mais en même temps, tout ne va pas vous plaire. L'essentiel est que nous sachions voir. Voir sans penser. Voir quand on voit. Et non pas penser quand on voit. Ni voir quand on pense. Voilà, c'est ça qui me faisait peur, Alberto, Fernando. Le lyrisme, l'emphase, un comédien y cède forcément. Une fleur aurait-elle de la beauté? Un fruit aurait-il de la beauté? Non. Ils ont une couleur et une forme, à peine une existence. La beauté est le nom qu'on donne à ce qui n'existe pas. Que je donne aux choses en échange du plaisir qu'elles me donnent. Ça ne signifie rien. Alors pourquoi je dis des choses, elles sont belles? Et si je m'imagine parfois être un petit agneau, ou bien tout le troupeau, quand il s'éparpille tout au long de la pente pour être 1000 choses heureuses à la fois, c'est seulement que j'éprouve ce que j'écris au coucher du soleil, ou quand un nuage passe sa main devant la lumière et que dehors court un silence sur l'herbe. Et pour terminer agréablement, toujours en se défaisant de l'opinion d'être un poète, non, il s'occupe juste d'être seul. Je ne m'occupe pas des rimes, il est très rare que deux arbres, l'un à côté de l'autre, soient semblables. Je pense et j'écris comme les fleurs ont une couleur, mais avec moins de perfection dans la façon de m'exprimer, parce qu'il me manque la naturelle simplicité de n'être tout entier que mon extérieur. Quand je m'assieds pour écrire des vers ou que me promenant par des chemins de traverse, j'écris des vers sur le papier qui est dans mes pensées, j'ai la sensation de tenir le bâton d'un berger et je découvre un autre moi-même au sommet d'une colline qui regarde mon troupeau et voit mes idées, ou bien qui regarde mes idées et voit mon troupeau en souriant vaguement comme celui qui ne comprend pas ce qui se dit, mais fait semblant de comprendre. En souriant vaguement comme celui qui ne comprend pas ce qui se dit, mais qui fait semblant de comprendre. Et si parfois je dis que les fleurs sourient, et s'il m'arrive de dire que les rivières chantent, ce n'est pas que je pense qu'il y a des sourires dans les fleurs, ni des chansons dans le courant des rivières, c'est qu'ainsi je fais mieux sentir aux hommes factices l'existence véritablement réelle des fleurs et des rivières. Comme j'écris pour qu'ils me lisent, je me sacrifie parfois à la stupidité de leur sens, je suis en désaccord avec moi-même, mais je me pardonne parce que je ne me prends pas au sérieux, que je suis juste cette chose odieuse, un interprète de la nature, qu'il y a des hommes qui ne comprennent pas son langage.